Salut, dans cette vidéo, on va traiter un problème d'examen du bac concernant la chute d'un parachute. Je finis ici la vidéo pour voir les conclusions qui résument les réponses. On lit tous ensemble le texte. Un parachute lesté, c'est-à-dire de maintenir le parachute verticalement, dans la projection horizontale a pour surface de base S est égal à 37,5 mètres au carré et abandonner son vitesse initiale. Dans un air calme, pas de force latéraux, à une hauteur de 300 mètres au-dessus du sol, sa masse totale est de 75 kg. Première question. En supposant que le parachute s'ouvre en une seconde après avoir été lâché, analyser son mouvement. Analyser consiste de donner les étapes de la chute. A. Calculer la vitesse limite qu'il atteint. B. Tracer à l'échelle la courbe de sa vitesse V en fonction du temps compté depuis le départ. À l'échelle, c'est respecter les grandeurs de chaque paramètre. Tracer la courbe qui engendre la vitesse en fonction du temps pour toutes les étapes. Maintenant, la question numéro 2. En supposant que le parachute s'ouvre plus vite, 0,4 secondes après avoir été abandonné, de la même façon que la question numéro 1, il faut analyser son mouvement et ainsi donner sa vitesse limite et tracer à l'échelle la nouvelle courbe de la vitesse en fonction du temps et la comparer à la première, c'est-à-dire on va les dessiner dans le même graphe. La question numéro 3. A. Entre les deux cas différents étudiés, n'existe-t-il pas un cas limite? B. Calculer le temps T au bout duquel le parachute devrait s'ouvrir pour que ce cas limite soit réalisé. C. Tracer la courbe correspondante. Les données. Nous avons G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Et nous avons R, c'est la résistance de l'air exercée sur Louis de valeur R est égal à 0,784 fois la surface fois la vitesse au carré. Dans le système international, c'est-à-dire on utilise le mètre et le seconde. La correction. Premièrement, calculons la vitesse limite atteinte par le parachute. Le parachute effectue ce parcours en 3 étapes. Première étape avant l'ouverture du parachute. La résistance de l'air est négligeable devant le poids du parachute. Là, d'après la deuxième loi de Newton, on a A est égal à G. Là, nous avons un chiffre libre. Implique que V1 est égal à GT et X1 est égal à 1 demi GT carré, c'est-à-dire après l'intégration où on donne le primitif de V1 qui donne X1. La distance parcourue par le parachute lors de cette étape en une seconde, on remplace, on obtient D1 est égal à 4,90 mètres. Si on en compare avec 300 mètres, c'est négligeable. Et nous avons la vitesse du parachute à la fin de cette étape. V1 est égal à 9,8 fois 1 est égal à 9,8 mètres par seconde. Cette vitesse
Et pour la dernière étape, et en même temps, c'est la même vitesse au début de deuxième étape. Deuxième étape, l'ouverture du parachute, régime transitoire ou initial. Le parachute est sous l'action maintenant de deux forces, R et P. En appliquant la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces est égale MA. Et là, nous avons R plus P est égal MA. Et on va remplacer P par mg et R par 0,784 fois la surface fois le volume au carré. Et on va diviser par m et on obtient cette expression. En calculant maintenant l'accélération A, voilà, faites le calcul et vous trouvez que A est égal à 9,8 moins 37,7, d'où A est une valeur négative et qui tend vers 0. Là, dans cette étape, le mouvement est un mouvement uniformément retardé. Troisième étape. Le parachute est toujours ouvert. Maintenant, nous avons dans le régime permanent. Résultante, c'est la somme des forces agissant sur le parachute est nulle maintenant. C'est-à-dire P plus R est égal à 0. Le mouvement du parachute est uniforme parce que l'accélération est nulle. Et la vitesse de ce mouvement a pris une vitesse limite, V limite. C'est-à-dire, P est égal à R qui est égal à 0,784 fois la surface fois la vitesse limite au carré qui est égale mg. Et nous voulons maintenant la vitesse limite au carré est égale m fois g sur 0,784 fois la surface, d'où la racine, application numérique, et on obtient que V limite est égal à 5 mètres par seconde. Représentation graphique de la vitesse en fonction des temps. Maintenant, nous donnons 3 points limites des 3 étapes. Pour la première, à t égale à 0, le parachute est largué sans vitesse initiale. Là, nous avons le point O, d'ordonnée 0, 0. Et à t égale 1 seconde, le parachute a acquis une vitesse V1 est égale à 9,8 mètres par seconde. Le deuxième point A, d'ordonnée 1 et 9,8. Et pour T1, le parachute a acquis une vitesse limite, V limite, qui est égale à 5 mètres par seconde. Nous avons le troisième point, B, qui, d'ordonnée T1 et 5. Maintenant, on trace et on obtient ce graphe. Là, nous obtiendrons OA. OA, c'est pour la première étape. Le mouvement du parachute est un mouvement uniformément accéléré. Et pour AB, nous sommes dans le régime transitoire ou initial. Et au-delà de B, nous sommes dans un régime permanent. Deuxièmement, calculons la vitesse limite atteinte par le parachute. Le parachute effectue ce parcours en 3 étapes de la même façon. Première étape avant l'ouverture du parachute. En calculant la vitesse, la résistance de l'air est négligeable devant le poids du parachute. D'après la deuxième loi de Newton, on a A est égal à G, c'est-à-dire là nous avons la chute libre, d'où V2 est égal à la fin de l'étape est égal à 3,92 mètres par seconde. Cette vitesse qui est la vitesse de la fin de l'étape numéro 1 et en même temps elle est la vitesse
de début du deuxième étape. Deuxième étape, l'ouverture du parachute régime transitoire ou initial. Le parachute est sous l'action de deux forces R et P. D'après la deuxième loi de Newton, on a la même chose. La somme des forces est égale MA, c'est-à-dire P plus R est égal à MA. On simplifie par M et dans cette expression, l'application numérique de la même façon, la seule chose qui est changée, c'est la vitesse, la valeur de la vitesse. Voilà. Et nous obtiendrons 9,8 moins 6,02 qui va donner A est égal à 3, c'est-à-dire A est positif et tend vers 0. Là, nous avons la nature du mouvement dans cette étape est un mouvement uniformément accéléré. Troisième étape, le parachute est toujours ouvert, mais nous sommes dans le régime permanent. Lorsque la résultante R plus P des forces agissant sur le parachute est nulle, le mouvement du parachute est uniforme parce que l'accélération est nulle. Et la vitesse de ce mouvement après une vitesse limite, V limite, est la même chose. On fait le calcul, V limite, c'est-à-dire on va obtenir la même vitesse limite que précédemment, V limite égale 5 mètres par seconde. Maintenant, représentant graphique de la vitesse en fonction du temps. Toujours, on va prendre 3 points limites des 3 étapes. À t égale à 0, le parachute est largué sans vitesse initiale. Nous avons le point O, 0, 0. T maintenant est égal à 0,5 secondes. Le parachute acquis une vitesse V2, 3,92. C'est-à-dire nous avons deuxième point A', qui est égal à 0,4 et 3,92. À T2, le parachute acquis une vitesse limite, V limite, est égal à 5 mètres par seconde. B', de coordonnées T2, 5. On trace, voilà, elle est en rouge, c'est-à-dire nous avons ici OA, OA', c'est pour la première étape, chute libre. A', B', c'est pour la deuxième étape, c'est le régime initial. Et au-delà de B', nous avons le régime permanent. Voilà. Voilà. Troisièmement, A, c'est la vitesse atteinte par le parachute à la fin de la première étape est égale à la vitesse limite. La deuxième étape est supprimée. Maintenant, le mouvement uniformément accéléré est transformé instantanément en un mouvement uniforme pour la troisième. Maintenant, on va calculer le temps T3 au bout duquel le parachute devrait s'ouvrir, c'est-à-dire la relation est T3 est égal à V limite sur G. On fait nos calculs, un temps 0,51. Et voilà T3. Voilà le point. Et voilà en bleu. C'est-à-dire là, nous avons O, le point qui se trouve entre A' et A. Et au-delà de ce point, nous avons une droite. Et comme vous constatez là, que le régime initial est supprimé. Voilà, en bleu. Conclusion. Si le parachutisme ouvre son parachute
quand il acquit, par la première condition, une vitesse supérieure à la vitesse limite. Le mouvement dans la région transitoire est uniformément retardé. Si le parachutisme ouvre son parachute quand il acquit maintenant une vitesse égale à la vitesse limite, là nous avons la région initiale est supprimée. Troisième, si le parachutisme ouvre son parachute quand il acquit maintenant une vitesse inférieure à la vitesse limite, le mouvement dans le régime initial est uniformément accéléré. Et au revoir et à la prochaine vidéo.